première période des deux côtés. À commencer par les Devils, je pense qu'on l'a mentionné, Denis a mentionné la statistique. C'est une équipe qui a de la difficulté à commencer les matchs en force. Seulement 16 fois cette saison, on avait réussi à inscrire le premier but. Et là, bien, vous aviez intérêt à être à votre chaise dès le début du sifflet parce que ça a pris seulement 15 secondes. On a réussi à ouvrir le pointage. Ceux qui étaient allés chercher une bière, là, ils ont manqué le premier but. Puis c'est un peu là, une malchance. Hein? La rondelle de Byfield, elle était bifurquée là, sur un poteau métallique. On a récupéré la rondelle. Doughty est arrivé en retard. Puis on l'a vu aussi, hein? La rondelle, on va le voir à la reprise, la rondelle est complètement plat sur la palette de Myers. Ça rend vraiment la tâche de Talbot difficile. Premièrement, un revers, c'est plus difficile à arrêter. Deuxièmement, il est en plein dans l'enclave. Puis on pensait pas que la rondelle allait rebondir là. Deuxièmement, lorsque la rondelle est plate sur une palette comme ça, on peut vraiment pas savoir où est-ce que ça va aller. Donc, c'est un bon but pour commencer pour les Devils, évidemment. Ça donne le ton, c'est certainement. Ouais. Mais on a senti quand même un certain relâchement et c'est notamment à cause de l'efficacité des entrées de zone et des sorties de zone des Kings. Tu en as parlé dans l'avant-match, mais encore une fois, en première période, c'est vraiment ça qui a fait la différence pour eux. Oui, puis on a vu automatiquement, là, tout de suite après l'erreur de Byfield, qui était malheureux, mais on a vraiment aimé son effort. Le chiffre d'après, il est arrivé, il était vraiment partout. Puis moi, ce que j'aime, c'est un peu l'exécution de leur sortie de zone des Kings. Ils sont capables de sortir en contrôle, puis ça fait une différence. Parce que quand tu sors la rondelle avec un flip dans la zone neutre, c'est beaucoup plus difficile pour aller chercher du momentum. Puis ça, c'est le chiffre tout de suite après le but des... Le premier but, en fait, des Devils. Donc, pour moi, ça l'a aidé aux Kings pour s'améliorer. Du côté des Kings, des Devils, plutôt, tu nous faisais remarquer dans l'avant-match leur tendance à faire toujours la même chose dans leur entrée. Juste avant, cette relance-là, en fait, c'est ce qui nous a amené au but de Philippe Danault. OK? Quand on est arrivé à cette... regardez la relance. Donc, tout ça, Philippe Danault s'est fait laisser dans la zone neutre. Puis c'est cette relance-là qui est très, très, très dangereuse. Une des forces là, des Kings qui a permis d'égaliser la marque. Oui, puis moi, je peux faire du pouce justement sur l'entrée de zone de Jack Hughes. On en a parlé à l'avant-match, comment on était prévisible de leur côté. Des notes, justement. Oui, puis on peut amener des rondelles au filet, puis on le fait pas assez. Regardez ici, encore une fois, on s'en va à droite. On amène la rondelle en arrière. Amène la rondelle au filet, il va y avoir des retours par la suite. Hughes aime passer à droite. Encore une fois, il s'en va à droite. Si on a quelqu'un qui s'en va au filet, qu'on amène la rondelle sur le gardien de but, ça peut donner un retour. Même chose ici. Ça, c'est... Regarde, on se fait prendre sur le côté. On amène la rondelle au filet, amène des joueurs au but. Par la suite, bien là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rentre, oui, on prend un petit peu de temps, on l'amène au filet, puis on a 3 joueurs qui s'en vont directement, qui vont converger. C'était pas beau, on n'a pas frappé le filet, mais au moins, si on commence à faire ça, au lieu de mourir sur les côtés ou essayer de couper au milieu comme Hughes fait tout le temps, peut-être ça va aller mieux. Los Angeles, il joue un système 1-3-1, très difficile à passer la vague des 3 joueurs. Donc, si on peut trouver une façon d'avoir un petit peu plus d'offensive, ça va être bien pour les Devils. Oui, et les Kings ont trouvé une autre façon aussi de trouver de l'offensive, chose qui ont peut-être eu plus de difficultés cette saison, mais l'échec avant, en première période, a fait une différence, et surtout dans la zone près du filet du gardien. Oui, bien, on en parlait quand on regarde les 5 buts qui ont compté contre les Kings, ils étaient majoritairement sur des entrées de zone. Et là, ce que j'ai aimé, c'est quand même un bel effort de Pierre-Luc Dubois. On doit lui donner le crédit. On l'a tellement critiqué, mais ici, il a été capable de rester sur ses patins, de faire une petite passe à Lafrenière qui est dans le top de la Ferrière, qui est dans le top du cercle. Puis honnêtement, ça, si les Kings sont capables de faire ça, ça va devenir une équipe qui est extrêmement dangereuse parce que leur échec avant a vraiment été très efficace en première période. Si on est capable d'avoir un gardien de but qui va faire les arrêts de base du côté des Devils, peut-être qu'on a une chance d'aller en séries éliminatoires. Mais ça, c'est inacceptable. Oui, il va falloir se ressaisir certainement pour la deuxième période. Merci. Il y avait un autre match présenté en après-midi, Mathieu et Anne-Sophie. Deuxième période à l'avantage des Kings. Encore une fois, j'aurais aimé voir des Devils jouer avec l'énergie du désespoir, mais j'ai l'impression qu'on... Je ne sais pas si on a déjà jeté la serviette, mais c'est difficile, là. Je ne vois pas beaucoup d'énergie. Non. Et du côté des Kings, on a continué de profiter de nos occasions. Et j'ai envie de dire, on a recommencé à faire les petits détails qui font toute la différence et ça nous a permis d'ajouter un but, là, en deuxième période. Bien, on a eu quand même un assez lent début de période. Les 10 premières minutes, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Le jeu était très serré. C'était beaucoup en périphérie. Puis jusqu'à temps que le premier but de cette période-là est arrivé, c'était une belle lecture de jeu de Trevor Moore ici qui coupe la passe. Et quelle belle accélération qui attire les 2 joueurs. Puis bon, c'est peut-être un jeu chanceux, mais
moindre tout, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est que ça vient de la zone défensive. Les Kings, on en a parlé tellement en première période et en avant-match à quel point ils sont solides défensivement. Ils gardent tout à l'extérieur. Belle lecture de jeu de Trevor Moore. Et puis, qui d'autre que Philippe Danault pour combler ce beau but des airs. Oui, mais en même temps, là, je comprends que c'est beau, on a bien coupé le jeu défensivement, puis c'est quelque chose que les Kings font très bien depuis le début de la saison. Mais on a un repli défensif des Devils du New Jersey, puis on va refaire jouer le clip, s'il vous plaît. Regardez comment on arrête de patiner. Donc, on s'en va, on croit qu'il y a une échappée, on échappe la rondelle va revenir. Vous allez voir l'angle après, il y a deux joueurs qui suivent, hein, 86-88. Ça, c'est merveilleux, on le voit super bien ici. Puis vous allez voir, je vais même monter ici pour vous démontrer par la suite. On a deux joueurs, hein? 88-86 qui ont pris leur abonnement de soir, de fin de semaine au Mont-Sutton, qui font du ski puis qui se laissent glisser. Ils se lèvent au lieu de continuer à patiner. Danault récupère la rondelle facilement. Tu sais, lorsque tu te relèves puis que tu regardes, tu te dis, bon, j'espère que mon chum va être correct là-bas, bien déjà, tu fais pas la bonne chose. Continue à bouger tes pieds, va-t'en freiner en avant. Si la rondelle, elle s'en vient, tant mieux. Si la rondelle s'en vient pas, bien, au moins, tu es bien placé. Tu peux te replacer pour faire une sortie de zone par la suite. Donc, manque d'effort, c'est ce qu'on dit depuis le début. On en a parlé tantôt. Ouais. Manque d'effort sur des petits détails qui fait qu'on se fait marquer un gros but. Comme quoi, les petits détails font la différence des deux côtés. J'ai envie de parler des unités spéciales aussi du côté des Kings qui font une différence dans le match jusqu'ici. On a l'un des meilleurs des avantages numériques. On a été parfait jusqu'ici en 2 occasions, mais en plus, on réussit à aller ajouter un autre but sur notre avantage numérique, ce qui est positif aussi. Oui, quand même 12e au niveau des rangs de l'avantage numérique pour les Kings. Mais ce que j'aime, c'est le mouvement de la rondelle. Puis on le voit, le joueur qui est un peu... il se laisse attirer par la rondelle. Il n'y a aucune raison pour laquelle le 17 devrait aller tourner en rond. Là. On voit qu'il tourne en rond puis qu'il essaye de chercher, mais il se sort lui-même. Puis, c'était un quand même beau lancer. Je le sais que Matt, tu vas dire qu'on devrait arrêter ça, mais ce lancer-là, il était beau. En fait, c'est quoi? C'est un excellent lancer. Veut pas, là, à travers la circulation. Ça a frappé la base, pas évident. Ça a d'ailleurs chassé Nico Daws pour un deuxième match consécutif, hein, dans son cas. Mais on l'a vu aussi à la reprise. La rondelle est en arrière. Nico Daws fait juste se retourner pour faire face au tir au lieu de bouger et aller couvrir son angle. Donc, est-ce qu'il l'aurait arrêté? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne le saura jamais. Mais c'est sûr que si tu ne montes pas vers le tir, si tu ne vas pas le défier, tu ne coupes pas l'angle, tu n'as aucune chance de faire l'arrêt. Ouais, mais là, on a encore une démonstration que la situation des gardiens devient critique du côté des Devils. J'ai l'impression qu'on va peut-être, si on réussit à aller en chercher un, il est peut-être déjà même trop tard. Là. On commence vraiment à manquer de temps. Et c'est vraiment critique devant le filet. On n'arrive pas à rester dans les matchs. Il est trop tard. De la façon qu'on joue là, de la façon qu'on a perdu le match à Anaheim, là, ce soir, encore une fois, là, on est en train de l'échapper royalement. Si on avait eu juste un gardien, là, on en a sorti 4 juste pour faire une discussion. Jake Allen, qui depuis le début, on en parle. Moi, John Gibson, je suis vraiment... Je l'aime beaucoup. Je pense qu'on peut se permettre, avec Dostal Anaheim, de libérer un Gibson qui pourrait faire très bien ailleurs qu'en Californie. Si on avait juste un gardien de but qui aurait donné une chance aux Devils, on aurait pu se rendre en série, mais là, il commence à être très, très, très tard. Oui, puis on ne joue plus avec le feu, fait que je pense que ça va être très difficile. Il y a une autre équipe qui se bat pour une place en série, c'est les Penguins de Pittsburgh. On va vous présenter ce match un peu plus tard sur nos ondes.